La pétition qui a été lancée par notre organisation consiste à dénoncer une pratique discriminatoire et sexiste dont sont victimes les femmes habillées en pantalon qu'on empêche d'accéder aux différentes administrations publiques. Et à la liste de ces administrations qui empêchent les femmes habillées en pantalon d'accéder, c'est le gouvernorat, c'est l'Assemblée provinciale, c'est le bureau de l'ANER, c'est le parquet, c'est la mairie de Colosi, c'est la commune de Dilala, ainsi que d'autres divisions provinciales. Et là, on constate que chaque fois qu'une femme habillée en pantalon veut accéder, ne serait-ce que pour répondre à un rendez-vous ou pour poser tel ou tel autre problème, ces femmes-là sont généralement discriminées. On les empêche d'accéder à ces bureaux au motif qu'elles ne sont pas décemment habillées. Et après avoir vécu ça nous-mêmes en tant qu'IBGDH, parce que certains de mes collègues ont fait l'objet de cet acte sexiste-là, nous avons aussi remarqué finalement que beaucoup de femmes sont victimes de cette pratique-là. C'est comme ça que nous avons voulu joindre notre voix à celle des femmes qui ont célébré le 8 mars, qui est la date, la journée internationale des droits de la femme. Et au regard de nombreuses activités organisées par le gouvernement provincial et beaucoup de services de l'État, nous avons estimé que prendre une action contre cette mesure-là était une autre façon de célébrer, ou une façon pratique de célébrer le 8 mars. C'est comme ça que IBGH a décidé d'adresser une pétition à Madame le Gouverneur en mettant en copie plusieurs services qui sont concernés par cette pratique illégale pour lui dire qu'en réalité, une femme, si on veut célébrer le 8 mars, il faut commencer déjà par promouvoir le droit de la femme et ça passe par ces petits actes-là parce que sinon c'est contradictoire d'organiser des manifestations festives pour promouvoir le droit de la femme alors que dans la pratique et au quotidien, la femme est victime de pratiques injustes qui ne reposent sur aucun fondement légal. Vous savez que notre constitution interdit plutôt toute discrimination, parce que la Constitution promet l'égalité de tous devant la loi, et que la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité fustige toute discrimination faite à la femme au nom faite contre la femme. Et là, dans les cas si précis, nous sommes devant une pratique qui discrimine la femme, et surtout que cette mesure ne concerne que les femmes qui visitent les administrations publiques, et pour autant que les femmes qui travaillent dans ces administrations s'habillent même en pantalon, y compris en pantalon jeans, au nom de quoi alors on peut fustiger et discriminer les femmes qui visitent ces endroits qui du reste ne sont pas des églises ou des résidences privées des individus, mais nous sommes là devant les services publics et nous sommes en 2022 et non en 1950 pour qu'on continue à discriminer les femmes habillées en pantalon. Voilà dont il a été question dans la pétition. À Madame le Gouverneur, nous avons demandé qu'elle prenne un acte plus ou moins courageux et déterminant, c'est-à-dire un arrêté qui interdit carrément cette pratique au sein des administrations ici en province, mais à toutes les autorités qui sont les animateurs des différents services de l'État, des différentes divisions, nous leur demandons de bannir cette pratique, y compris d'interpeller leurs services d'accueil ou leurs protocoles, parce que ces services-là en font trop. Pourquoi on n'interdit pas aux femmes qui travaillent dans ces milieux de ne pas s'emmener en pantalon, mais on interdit seulement aux femmes visiteuses? Encore faut-il rappeler que c'est une discrimination contre les femmes et d'après la loi congolaise, cela est punissable. La pétition termine par faire une recommandation aux femmes, aux associations féminines. C'est que UBGDH veut que tout le monde s'approprie ces combats de la promotion des droits de la femme. Et sur ces points plus précis, j'aurais bien voulu que les femmes relayent davantage cette pétition, mais qu'elles profitent de l'occasion pour créer un débat avec les autorités, parce que je ne vois aucun fondement légal qui puisse justifier une telle discrimination contre les femmes habillées en pantalon. Encore faut-il rappeler que le pantalon en lui-même n'est pas une violation légale, alors au nom de quoi on va refuser qu'une femme habillée en pantalon puisse accéder aux administrations publiques.